Rodrigo et Endrick, le Real de Madrid prend une décision finale. Alors si tu es fan du Real de Madrid, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube pour être à l'actualité des informations de ton club préféré. Alors sur le cas Rodrigo, si tu es fan du Real de Madrid, tu comprendras que Rodrigo aujourd'hui est en train de peiner d'avoir sa place dans le système de jeu de Xabi Alonso. Et depuis même déjà avant Xabi Alonso, dans le système du jeu de Carlos Ancelotti, le joueur brésilien venait déjà de trouver une position avec l'arrivée de Kylian Mbappé qui a un peu essayé de gonfler le côté foufou, et on constate qu'aujourd'hui le Real de Madrid a la possibilité de donner l'opportunité à d'autres clubs d'être intéressés par le profil du joueur, que ce soit Arsenal, que ce soit le PSG. Et je pense que si l'intérêt est donné et que le Real de Madrid peut vraiment encaisser 90 millions sur son joueur si l'occasion se présente. Et je pense que ici ça pourrait être un bon coup pour Rodrigo de vraiment s'imposer. Mais je pense qu'au PSG, ça sera un peu compliqué. Pourquoi pas se relancer à Arsenal? Ça peut être très important pour lui de trouver du temps de jeu et de vraiment s'imposer de ce côté-là. Et je pense que ça pourra être l'opportunité pour lui de démontrer encore, parce qu'il est très jeune, qu'il peut vraiment donner le meilleur de lui. Et je pense que, étant sur le banc de touche du Real de Madrid, il perd premièrement la performance physique, il perd vraiment de l'enthousiasme et de l'émotion. Et je pense que ça peut perdre aussi sa capacité et son talent. Donc il faudra vraiment que ce joueur se relance dans un club qui peut vraiment lui donner la possibilité d'être en avant-premier et d'être un joueur de premier choix. Maintenant, parlons de Hendrik. Hendrik, c'est un jeune joueur qui est en train d'être un talent gâché. Pour moi, ce jeune joueur-là a été tellement performant que, à son arrivée au Real de Madrid, il était tellement significatif pour les fans du club et pour tous ceux qui suivent le football. Mais au fil des années que le mec il a passé sur le banc du Real de Madrid, je pense que c'est fini. Il se fait gratter à chaque fois des minutes de jeu et je pense que ça ne correspond pas. Et tout le monde sait que c'est un jeune joueur avec une grosse capacité physique, un jeune joueur avec un gros potentiel. Mais pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à s'imposer? Et totalement, on va le dire parce qu'on a des joueurs de haut niveau comme Kylian Mbappé, comme Bellingham, comme Vinicius au Real de Madrid. Or, on a maintenant un joueur qui vient d'éclore, qui s'appelle Gonzalo Garcia, qui vient de dépasser en fait les compteurs et qui donne une très bonne impression. Et je pense qu'aujourd'hui, même s'il faut assumer la deuxième position, c'est pas Henrik au niveau du 9. On va passer de Kylian Mbappé, après on va passer de Gonzalo Garcia. Et peut-être que Henrik ne pourra vraiment pas voir la possibilité de s'imposer au club madrilène. Alors la Juventus est en train de proposer au Real de Madrid de lui laisser la possibilité de prendre Endrick sur un prêt. Et je pense que ça peut être un bon coup pour ce jeune joueur de s'imposer du côté de l'Italie. Mais pourquoi? Parce qu'ici, on a aussi un mouvement qui bouge du côté de l'Italie d'un départ de Kolo Muani, qui est le joueur pointeur de cette équipe-là, je pense bien. Et que si la possibilité arrive et est donnée à Henry de prendre cette position-là, est-ce qu'il peut vraiment s'imposer? Est-ce qu'il peut se relancer? Je pense que c'est très bien de s'accrocher sur ce coup-là et de trouver du temps de jeu. Donc aujourd'hui, le Real de Madrid est prêt à laisser partir son joueur sur un montant de 5 millions d'euros à la Juventus. Est-ce que ça va donc être concrétisé? Ça, c'est la question qui se pose. Est-ce que la Juventus pourra vraiment passer à l'action? Est-ce que l'accord pourra être trouvé? Est-ce que le joueur lui-même sera consentant de partir de ce côté-là et de vraiment trouver la possibilité de s'imposer, de jouer, d'être un joueur mis en avant avec ce jeune talent-là? Et je pense que si ce n'est pas le cas, ce jeune talent peut être vraiment perdu. Il pourra rejoindre la liste des joueurs talentueux qu'on a vraiment perdu. Donc ici, c'est un très bon coup pour le Real de Madrid de laisser partir ces deux jeunes joueurs-là, de vraiment chercher à s'imposer dans d'autres clubs, dans d'autres championnats et sur d'autres terrains. C'est très important. Alors si tu es fan du Real de Madrid, n'hésite pas à t'abonner sur ma chaîne YouTube et surtout de liker, de laisser un commentaire si ça t'a plu. Et on se retrouve bientôt pour des prochaines vidéos de décryptage des meilleurs clubs, des meilleurs joueurs et des meilleures compétitions de football.